N'absorbez plus les émotions des autres. Je suis sûr que c'est quelque chose dont vous pouvez être victime. Peut-être qu'à chaque fois que vous rencontrez un groupe d'amis, à chaque fois que vous sortez, peut-être même lorsque vous êtes dans le métro, dans le train ou que vous allez au travail, vous avez l'impression de ressentir fortement l'énergie des gens. Ce qui peut vous poser une certaine forme de vide intérieur ou alors une certaine forme de surcharge. Ça peut vraiment vous peser sur les épaules et finalement vous êtes victime d'émotions qui ne vous appartiennent pas, vous êtes victime d'émotions qui ne sont pas les vôtres. Alors c'est votre nature sensible, votre nature empathique qui fait que très souvent vous faites du malheur des autres le vôtre parce que vous avez l'impression que vous pouvez être le sauveur de l'humanité et peut-être aussi porter tous les maux de la terre sur vos épaules. Alors, petite précision étymologique, j'aimerais faire la nuance simplement entre empathique et sympathique. Donc empathique, comme vous le savez, c'est ressentir facilement les émotions des autres, c'est éprouver la peine si quelqu'un a de la peine ou éprouver de la joie quand quelqu'un a de la joie. C'est avoir cette faculté de synchronisation facile avec les émotions des autres. Et puis sympathie, si on revient aux origines grecques de ce mot-là, sim, S-Y-M, ça veut dire avec, et pathie, ça vient de pathos, qui veut dire maladie. Donc sympathie, c'est accueillir la maladie de l'autre. Donc attention à ne pas être forcément trop sympathique lorsqu'on prend ce mot au pied de la lettre. Évidemment, c'est toujours une qualité humaine d'être une personne agréable et ouverte et sympathique, évidemment. Néanmoins, ne vous tirez pas une balle dans le pied en essayant d'absorber toutes les émotions des autres. Alors évidemment, c'est un réflexe inconscient, c'est pas quelque chose qu'on a choisi. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, pour éviter ce genre de problème, je vais vous partager 5 conseils qui vont vous permettre de vous protéger de tout ça, en tout cas de prendre conscience et de prendre de la distance par rapport aux émotions des autres. Alors avant de commencer ces 5 conseils, je vous prie de m'excuser, je suis dans le centre de Nice. Comme vous le voyez, je suis dans un jardin d'enfants. Je n'ai pas trouvé d'autres endroits plus ombragés, plus cool, moins bruyants. Parce que là, c'est la canicule, il y a les voitures partout et donc veuillez m'excuser si vous entendez un petit peu des bruits d'enfants autour. En tout cas, c'est toujours plus agréable que les bruits de voiture. Alors, sans plus attendre, on va commencer par le premier conseil. Le premier conseil que j'ai à vous donner pour ne plus être une éponge émotionnelle, c'est d'apprendre à mieux vous connaître. Oui, apprendre, parce qu'on ne se connaît pas comme ça de manière innée. L'apprentissage de soi-même, c'est peut-être le développement de toute une vie, c'est un processus de développement personnel. Et quand je dis développement personnel, c'est pas entrer dans des trucs perchés, c'est simplement à mieux comprendre ses réactions à soi. Alors pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement se concentrer, être observateur et se concentrer sur les signaux de notre corps. Où est-ce qu'il y a des points de tension? Où est-ce que vous sentez de la gêne? Est-ce que votre respiration se sent accélérée? Est-ce que vous sentez de l'étouffement au niveau de votre poitrine? Est-ce que vous sentez vos jambes s'agiter? Ça peut être synonyme d'un signe d'impatience. Est-ce que votre pouls s'accélère par exemple? Ou éventuellement, peut-être que vous avez aussi des maux de ventre. Alors justement, petit aparté, pour mieux connaître le sens des signaux que vous renvoie votre corps, j'ai fait une formation sur l'intelligence émotionnelle. Et justement, je fais une promo flash qui dure 24 heures. Donc elle dure aujourd'hui et jusqu'à demain. Cette formation, c'est quoi? C'est simplement une boîte à outils qui va vous permettre d'apprivoiser le monde mystérieux des émotions et développer des compétences émotionnelles. C'est-à-dire que lorsque vous ressentez des sensations, lorsque vous ressentez des mots MAUX, lorsque vous ressentez tout simplement des émotions, cette formation va vous apprendre à comprendre quel est le besoin caché derrière cette émotion pour ensuite mettre en place l'attitude, le comportement adapté afin de vous rééquilibrer et d'apporter la réponse la plus appropriée en fonction du contexte. Donc cette formation va vraiment vous aider à mieux vous comprendre, à mieux saisir les dynamismes qui vous animent et surtout à mieux vous adapter dans le monde, quelles que soient les situations, en couple, au travail, entre amis, dans la société tout court. Alors profitez-en, ça dure juste 24 heures. J'ai mis le coupon de réduction, c'est le premier lien dans la description. Donc si vous voulez vous en saisir, allez-y. Le deuxième conseil, c'est de vraiment apprendre à prendre conscience des émotions que vous ressentez et de vous poser la question suivante. Est-ce que ces émotions ressenties m'appartiennent ou pas? Parfois, on se sent énervé dans un groupe, ou même dans une foule ou dans la rue, sans vraiment trop savoir pourquoi. Ça peut arriver que vous soyez énervé chez vous sans trop savoir pourquoi. Et lorsque vous essayez de tirer sur le fil en questionnant votre partenaire, vous vous rendez compte qu'il a passé une sale journée et que ces émotions, par effet de rayonnement, peuvent vous influencer, peuvent avoir un effet sur vous. Et ça, c'est pas du tout inhérent à vous, à votre quotidien, à votre journée. C'est simplement parce que vous êtes à proximité d'une personne qui vous est proche et qui vous transmet ces émotions négatives. Donc prenez le temps de prendre de la distance par rapport à ce que vous ressentez et toujours vous demander est-ce que ce que je ressens m'appartient ou pas? Si oui, ok, qu'est-ce que je peux faire directement en me questionnant moi-même? Sinon,
est-ce que je peux questionner quelqu'un dans mon entourage qui est susceptible d'avoir des informations utiles pour mieux me comprendre? Troisième conseil, et pas des moindres, vous n'êtes pas responsable des autres. Vous ressentez fortement les émotions des autres et peut-être encore plus les émotions de votre partenaire avec qui vous partagez votre vie. Jusque-là, tout va bien. Mais même si vous avez cette capacité à tout ressentir, vous n'êtes pas en mesure, comme je l'ai dit au début de la vidéo, de porter sur vos épaules tous les problèmes du monde. Vous ne pouvez pas résoudre toutes les solutions. Vous n'êtes pas Superman, vous n'êtes pas un surhumain. C'est déjà énorme de pouvoir s'occuper de soi-même. C'est déjà énorme de pouvoir s'occuper de ses besoins. Alors le mieux à faire, c'est quoi? Bien, le mieux à faire, c'est d'être dans une démarche sincère d'aide. D'accord? Mais tout en respectant vos propres limites. Alors, ça passe par quoi une démarche sincère où on va aider quelqu'un? Ça passe par parler avec son proche, si c'est votre proche qui n'est pas bien. Parler, l'écouter, vraiment être dans l'empathie. Et le mieux que vous ayez à faire, puisque vous ressentez fortement ces émotions, c'est d'utiliser cet effet miroir pour lui faire part de ses émotions, pour faire prendre conscience des émotions que la personne en face de vous peut avoir. Et c'est ça que vous pouvez avoir comme rôle, c'est celui de rôle de facilitateur. Vous qui êtes hypersensible, vous avez un vocabulaire peut-être plus étayé. Vous êtes beaucoup plus proche de votre ressenti. Il est donc plus facile de mettre des mots sur des sensations. Peut-être c'est quelque chose, c'est peut-être une compétence que la personne à côté de vous n'a pas. Donc vous pouvez en ce sens être facilitateur et l'aider à verbaliser ce qui ne va pas. Ça va l'aider à prendre conscience de ce qui l'anime. Mais en aucun cas vous pouvez porter ce que l'autre a en lui. Auquel cas ce serait vraiment toxique pour vous. Et ce n'est pas une solution pour améliorer une situation. Quatrième conseil, c'est de chercher vos propres blessures à vous. Vous savez, tout ce que vous ressentez, ça en dit long sur vous. Parce que par effet de miroir, on attire à nous tout ce qui se passe en nous. Je le dis souvent que les relations qu'on a autour de soi, eh bien c'est l'écho de la relation qu'on entretient avec nous-mêmes. Mais pareil pour la gestion des pensées, pareil pour les émotions. La manière dont vous vous traitez vous-même, ça va se matérialiser autour de vous. Si vous avez une pensée agitée, si vous êtes très souvent nerveux, peut-être que vous en avez déjà fait l'expérience. On a beau avoir un tempérament calme, il y a des moments dans la semaine où notre tempérament fluctue. Et les moments, je ne sais pas si vous avez observé, les moments où vous êtes plus énervé que d'autres, moi je me rends compte en tout cas qu'il y a des personnes plus vénères autour de moi. Et bizarrement, les moments où je suis calme, les moments où je suis bien, mon environnement est super smooth, est super calme, les gens sont très bienveillants. Et c'est souvent lorsque j'observe mon environnement que j'arrive avec mon flair à voir dans quel état je suis actuellement. Donc là, il y a un petit peu de bruit, c'est un petit peu agité derrière, mais ça va, je suis plutôt content, c'est relativement calme. Ce qui prouve que j'ai une météo intérieure plutôt stable. Donc pour cela, pour mieux chercher ce qui vous anime, pour mieux comprendre les mécanismes qui sont en jeu en vous, concentrez sur vos émotions et essayez de creuser ce qu'il y a derrière ces émotions. Quels sont les messages que ces émotions veulent vous transmettre? Et c'est en réglant vous-même vos propres problématiques émotionnelles que vous allez davantage pouvoir aider les autres. Pour aider les personnes que vous aimez autour de vous, il est indispensable dans un premier temps que vous soyez en mesure de vous aider vous-même. Et plus vous arrivez à démêler vos problématiques et à guérir vos blessures, et plus vous êtes à même de comprendre, en tout cas de prendre conscience, d'avoir plus de distance sur les problématiques des autres. Parce que quelque part, vous êtes déjà passé par là. Même si ce n'est pas des problématiques exactement similaires, bien quelque part dans la vie, on rencontre tous plus ou moins les mêmes problèmes, sauf qu'ils prennent une forme différente. Et le fait d'avoir déjà guéri beaucoup de blessures, d'avoir eu cette conscience des émotions qui vous animent, de savoir objectiver les choses, ça vous offre une longueur d'avance, en tout cas ça vous apporte une grande sagesse sur la résilience, sur le processus de guérison et sur comment gérer une situation critique. Le fait d'avoir une expérience là-dessus va grandement pouvoir aider votre entourage. Et le cinquième conseil pour ne plus être victime des émotions des autres, évidemment, c'est d'apprendre à vous protéger. Alors pour ça, c'est très clair, je vais vous donner un petit exercice. Vous pouvez mettre en place un rituel le matin au lever ou le soir au coucher. Il s'agit simplement d'inspirer sur 5 temps. Et d'expirer sur 5 temps. Normalement, il faut expirer aussi par le nez. Répétez ça pendant 5 fois. Vous le faites 5 fois, un peu plus lentement que moi parce que là je suis pressé, je fais la vidéo, mais vous le faites 5 fois sur 5 temps. Ensuite, vous allez pouvoir imaginer là, ici, une bulle au niveau de votre ventre. Vous allez pouvoir imaginer une bulle qui se forme à l'extérieur de vous, mais juste devant votre ventre.
Dans cette bulle, vous allez y emprisonner toutes les émotions négatives, tout ce que vous ne voulez plus ressentir, tout ce que vous ne voulez plus voir en vous, tout ce qui vous a traversé l'esprit, toutes les pensées vraiment chiantes, toutes les pensées vraiment obsédantes, les pensées qui sont fatigantes, éreintantes, toutes les tortures mentales que vous avez pu vous occasionner. Mettez tout ça dans cette bulle. Et ensuite, cette bulle, vous allez la visualiser. Vous allez la visualiser remplie de tous les effets négatifs, de toutes les émotions négatives qu'il y a eu en vous. Et vous allez vous imaginer les pousser très loin avec votre main. Vous allez pousser très fort avec votre bras et vous allez la visualiser envoyer très loin et le plus loin possible. Et enfin, pour vous protéger de toutes les émotions négatives extérieures, vous allez imaginer une bulle tout autour de vous, une bulle lumineuse, une bulle protectrice qui va vous protéger. Vous fermez les yeux, vous pouvez faire de la cohérence cardiaque si vous voulez, et vous imaginez cette bulle vraiment vous protéger. Ça ne veut pas dire que vous allez être hermétique par rapport au reste du monde, ça veut dire qu'il va pouvoir y avoir des échanges toujours avec le reste du monde, mais qu'il y a cette bulle invisible là, autour de vous, qui est là pour vous protéger. Le fait de répéter cette visualisation va vous faire le plus grand bien. Évidemment, ça ne vient pas du jour au lendemain, mais le fait de faire ça à répétition, vous allez en voir progressivement les bénéfices. Je vous invite vraiment à tester ça, vous m'en direz des nouvelles. Alors si vous souhaitez profiter de la promotion de moins 50% sur 24 heures sur l'intelligence émotionnelle, vous pouvez profiter de cette boîte à outils qui va vraiment vous permettre d'apprivoiser vos émotions, comprendre le message caché. C'est juste le premier lien dans la description. N'hésitez pas, ça dure que quelques heures. Les plus rapides seront les plus vite récompensés. Voilà, je vous remercie. Je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas, je suis là pour vous répondre. Je vous dis à très vite et merci de m'avoir écouté. Ciao, ciao.